te prendre pour laver une seule voiture? Pour toujours? Ah, tu as encore 4 voitures à laver. Dépêche-toi. Bien, voilà. Ouais. Bien, que dis-tu pour la voiture? À combien dois-je la prendre déjà? 7,5 millions. Voyons, mon gars, c'est trop exagéré. Pourquoi pas 5,5? Non. Écoute, à cause de la relation entre toi et moi, je te la laisserai à 6,5. 6,5? Nina, qu'est-ce que tu veux faire? Attends. Je veux dire à cet homme quelque Nina, chose. qu'importe ce que tu as l'intention de faire, ça pourrait être une mauvaise chose. Allons-y. Quoi? Oh! Tu sais quoi? Attends-moi là-bas, ne bouge pas, je suis en cours de route, ok? Mon ami, qu'est-ce que... Désolé, j'espère qu'il n'y a pas... une urgence et je dois partir. Une urgence? Ok, je t'en prie. Tu vas m'attendre dans mon bureau. Ok, d'accord, sans problème. Emmanuel! Prenez soin de vous, monsieur. Apporte les clés de cette voiture. Il a une urgence. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Emmanuel. Oui, monsieur. Nina, arrête! Allez! Oh! Stop! Arrête! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Nina? Dis-moi. Oh. Va bien? Oh mon Dieu! Tu veux dire qu'elle t'a fait ça? Elle est où? Elle a eu l'audace de se battre avec toi en public? T'inquiète chérie, je vais gérer ça à ma manière, hein? Maintenant, oh mon Dieu, je suis très désolé, hein? Oh, ça va, hein? Ça va. Maintenant, je vais t'emmener à la maison, hein? Je vais conduire moi-même. Elle a pris ma clé de contact et tout ce que j'avais acheté. Elle a emporté la clé de la voiture? T'inquiète, je viendrai avec la clé de rechange. D'accord? T'inquiète, rentrons. Comment as-tu pu, Nina? Comment as-tu pu faire ça bien que je t'ai interdisé? Hein? Tu ne devrais pas m'arrêter de faire du mal à cette femme. Elle a causé du mal à ma famille ainsi qu'à moi. Elle a fait beaucoup de mal, je te dis. Ok, alors dis-moi, en quoi est-ce que ce que tu viens de faire maintenant va arranger les problèmes qu'elle a créés à ta famille? Vas-y, réponds. Dégage de ma voiture. Dégage. Dégage! N'ose plus jamais me juger. N'ose plus me juger. Sais-tu ce qu'elle m'avait fait? Sais-tu ce que c'est grandir sans l'amour d'un père? Cette femme avait brisé ma famille. Elle avait brisé ma famille. Comment est-ce que je peux la pardonner? Sais-tu ce que c'est grandir sans l'amour d'un père? En tout cas, je me demande pourquoi personne n'apprécie Steve. C'est l'homme que j'aime. Ma chère, je n'ai pas de problème avec Steve ou un autre homme. Mon problème est que tous les hommes de ce monde sont pareils. Et moi, je me suis dit ceci, que je ne donnerai jamais mon cœur à un homme de ce monde. Je te dis. Je sais que les hommes peuvent être dangereux parce que je expérimentais pas mal de choses, mais je continue à croire à l'amour. Aucun homme ne te donnera son cœur facilement comme toi tu le feras. Je ne suis pas du tout d'accord avec tes propos. Ma belle, tu t'embarques dans quelque chose de très dangereux. Bébé, je préfère être de ces côtés dangereux que de donner mon cœur à ces choses stupides qu'on appelle hommes. Regarde-moi. À combien d'hommes j'ai déjà donné mon cœur? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils en ont abusé. Ils ont joué avec. Regarde ma mère. Elle avait donné son cœur, son amour et tout ce qu'elle avait pour son stupide mari, qu'il avait laissé pour une autre femme. Alors tu n'as pas à me convaincre au sujet des hommes parce que j'étais là, j'ai vécu avec eux, je connais tout à propos d'eux. Nina, je comprends ce que tu ressens.
Ok? Ne cache pas ton cœur contre l'amour. Non, 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 non. S'il te plaît, crois-moi, je vis très bien comme je suis. Je suis parfaitement bien. Non, ne parle pas comme ça. Tu ne me comprends pas? Bébé, je leur avais donné mon cœur, je leur avais donné mon amour. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? Ils en ont tous abusé. Allô, Monsieur Bright, je viens récupérer mon argent aujourd'hui. Oui, ça a beaucoup duré. Merci. Maman? Comment suis-je, maman? Très ravissante. Tu m'as pas dit que tu allais Oh, sortir sortie aujourd'hui. n'était pas dans mon programme aujourd'hui. Yves vient de m'appeler pour m'inviter, pour qu'on aille dîner quelque part. C'est un peu ça. Ok. Donc tu as un rencard avec un homme. C'est vrai. Je préfère regarder ma famille toute seule. Heureusement que tu es d'accord avec moi sur ces sujets. Les hommes, n'aient rien à faire avec eux. Bien, à moins que tu sois en train de te moquer de toi-même pour le satisfaire. Maman, avec toutes les expériences que j'ai eues des hommes, je ne peux plus me permettre de laisser ces hommes entrer dans ma vie. S'il te Bien. plaît. C'est le seul moyen utilisé pour te protéger. Ne l'oublie jamais. D'accord, maman, je dois partir. Yves m'appelle déjà. Je dois me dépêcher. Ok. En fait, s'il te plaît, je dois aller rencontrer un de mes clients. Pour le Ah, paiement d'accord, il n'y a de pas de mes problème, services. maman. Mhm. Oh, c'est bon. Toi aussi, Je bébé. t'aime beaucoup. Mouah. J'ai invité Nina pour qu'elle se joigne à nous au déjeuner. Tu as quoi? Oh, bébé, je suis désolée. Je sais que j'aurais dû d'abord t'en parler. Désolée. Écoute, elle est la dernière personne que je ne veuille voir. Et elle ne me précise même pas. Non, c'est pas que elle ne t'apprécie pas. C'est juste que Nina a connu beaucoup de déceptions et cette dernière a développé une haine générale envers les hommes. C'est ça le problème. C'est pas qu'elle te déteste. Honnêtement, ça ne me regarde pas du tout. C'est censé être son problème. Ok, je suis désolée. Hein? Tu dois comprendre que j'essaie d'aider une amie. Hein? Hein? Tu sais que moi aussi j'avais le cœur brisé avant que Dieu ne t'envoie sur mon chemin. Et j'aimerais utiliser cette opportunité pour montrer à Nina que le vrai amour existe. Hein? Ok, tu sais, je fais tout ça juste pour toi, pour te prouver combien je t'aime. Je ne le fais pas pour elle en tout cas. Si c'était pour elle, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Je comprends. Bébé, tu sens tellement bon. Bébé, attends un instant, laisse-moi t'ouvrir la portière. Tu sais que tu es vraiment un gentleman et tu me gâtes avec ça. Oh, tu sais que c'est très facile pour moi d'être un gentleman. Alors, veux-tu qu'on te porte jusqu'à l'intérieur? Oui. Ah! Ne me dis quand même pas que tu as l'intention de me porter jusqu'à l'intérieur devant tous ces gens. Honnêtement, chérie, dans mon monde, tu es la seule personne qui existe. Et toutes les autres personnes, pour moi, n'existent pas. Tu sais, c'est si agréable d'entendre ça venant de toi. Merci beaucoup, chérie, mais pour aujourd'hui, je vais marcher seule. Mais s'il te plaît, laisse-moi au moins t'ouvrir la portière, ok? Salut, ma chérie. J'espère qu'on t'a pas fait beaucoup attendre. Non. Allez, pourquoi tu continues à faire cette tête? Je suis là. Mais pourquoi? Est-ce que tu m'avais pas dit que c'est nous? Tu n'étais pas précise avec tes explications. Tu ne m'avais pas dit que nous allons dîner ensemble. Elle ne m'avait pas non plus dit que tu serais ici et madame n'aime pas les hommes. Je suis venu ici juste à cause d'elle. Ah, tu sais quoi? Je dois partir Hé, d'ici, je pense. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne vous laisserai pas tous les deux gâcher mon après-midi. Ok? Je pense que j'ai le droit de savoir avec qui je veux dîner. Pourquoi ne m'avais-tu pas informé? Hein, dis-moi. Nina? Bébé, Nina. laisse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est?
Écoute, je n'aime pas ça, hein. Tu sais quoi? Partez, je n'irai pas avec vous. Mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi ton problème? Tu sais que je ne le sens pas du tout. Mais tu l'emmènes quand même pour venir dîner avec moi. Ok, d'accord, c'est bon, allons-y. Tu sais quoi? Je préfère prendre un taxi et partir seule. Je n'irai pas avec lui. Non, mais pourquoi est-ce que tu as pu me faire ça? Nina. Avez-vous alors le plan de faire votre amour devant moi? Hein? Dis-moi. Alors, laisse-moi partir. Je n'ai pas du tout de force. Oh, j'ai mauvais. Nina. Maman? Oh, maman, tu es en train de pleurer? Qu'est-ce qui ne va pas, non? Je l'ai vu aujourd'hui. Qui? Agatha, que cherches-tu ici? Collins. Combien? La vie est profitable pour toi, Collins. Que cherches-tu ici, Agatha? C'est pitoyable. Comment l'argent, ta nouvelle femme, les biens que tu as accumulés, t'est fait oublier ta famille. Mais n'oublie pas que toi et moi avons travaillé pour tout ce que tu as aujourd'hui comme profit. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Tu ferais mieux te ressaisir, femme. Vraiment? Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Agatha, que veux-tu de moi? Nous sommes divorcés, souviens-toi? Oui, les divorces que tu m'as forcé à signer. Tu voulais avoir la liberté pour épouser ta deuxième femme. Et tu l'as eu. Tu le voulais puisque tu as assez d'argent et que moi je rien. Oh, c'est de l'argent que tu veux? Alors dis-le-moi. Parce que je suis prêt à te donner n'importe quel montant d'argent afin d'être à l'abri des troubles, des embêtements et des harcèlements que je reçois de toi et de ta fille insubordonnée. N'oublie pas, tout le bien que tu as maintenant est à moi et toi. Et sache qu'un jour, je te demanderai ma part. Agatha, tu sais ce qu'est ton problème? Et pourquoi je t'ai divorcé? Écoute, tu es cette femme qui ne peut jamais réfléchir elle-même parce que tu n'as pas d'idée toi-même. Tout ce que tu fais est de t'attarder sur les mentalités et les opinions des autres, aussi stupides soient-elles. Et tu vois ce que ça fait de toi? Une vraie femme devrait avancer dans la vie. Mais te voilà. Et tout ce que tu sais faire est de me reprocher pour l'échec que tu es devenu. Je te reviendrai. Je promets te revenir pour avoir ce qui est à moi. Maman, je pense qu'on s'était convenu que tu ne vas plus pleurer à cause de lui. Tu sais, ce n'est pas du tout facile. Les larmes ne cessent de couler de mon âme. D'accord, allons dans la chambre. Comment me calmer pendant que ces vauriens de femmes qu'il a épousées en train de profiter des fruits de mon dur labeur? Oh, d'accord. Allons parler à propos dans la chambre. Non, ne dis pas de me calmer, bébé. Non, pas question. Tu sais, il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il m'aimait et j'ai tout sacrifié pour lui. C'était une opportunité pour lui de me prouver son amour. Mais les voilà en train de passer à autre chose. Ces bâtards, je peux les tuer, je peux les trangler de mes propres mains. Je les hais, je le déteste. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à aller les saluer, sinon cette agonie n'allait pas me revisiter. Et tu sais quoi, maman? Nous devons fixer nos problèmes ensemble. C'est déjà passé, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, je t'aime, arrête. Bien, je crois qu'à ce point, je n'ai qu'à dire bonne nuit. T'es toujours fâché contre moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, je suis juste très fatigué. Tu mens et tu le sais. Tu es fâché contre moi à cause de Nina. Oh, bien sûr que tu as raison. Cette fille a détruit nos journées juste comme ça. Je suis désolée. Ok? Je suis vraiment désolée. Je sais que tout ça est de ma faute. Ce n'est rien. Alors tu m'as pardonné? Tu es ma reine. Et je t'aime énormément. Et c'est très facile pour moi de te pardonner, même si je ne le veux pas dire. Et je t'aime encore plus. Oh. Je passerai chez toi demain dans les après-midi. Demain, les après-midi... Quoi, tu ne seras pas à la maison? Non, je dois représenter ma compagnie. Je dois absolument être au travail demain pour la conférence. Oh? Oui, mais je t'appellerai une fois que tu serai de retour.
Mais j'avais vraiment envie de passer la nuit demain chez toi. T'en fais pas, je reviendrai avant que tu ne puisses t'en rendre compte. Et une fois que je serai de retour, tu seras la première à le savoir. Je te le ferai savoir, promis. Ok. Comment êtes-vous les hommes? Une femme te donne son cœur et tu blagues avec. Comment êtes-vous? Tu as abusé d'elle et tu l'as laissée. Et tu es parti chez une petite fille. C'est tout? C'est pour ça que tu as envahi ma confidentialité, prête à te battre? Quand des millions de gens de ton âge et de santé mentale sont dehors là-bas, se battant fort pour réussir. Papa, je suis très fâchée et n'ose pas blaguer avec moi. Tu sais, je suis désolé. Je suis très désolé pour toi parce que graduellement, tu deviens exactement comme ta mère. Tu deviens un outil facile dans ses mains. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne pas aller demander à ta mère la vérité par rapport à mon abandon d'elle? Peut-être ça te mettrait à l'abri des erreurs qui pourraient te conduire à une fin tragique. Je ne veux pas que quelqu'un me dise ce que tu lui avais fait. Je le sais bien et j'en ai plus besoin. Je sais comment tu as blagué avec elle et tu l'as laissée pour une autre femme. Je le sais très bien. Je me dis, mais pourquoi est-ce que les hommes sont très méchants de cette façon? Oh Dieu, s'il te plaît, envoie tous les hommes en enfer. Je t'en prie. Nina, je pense que c'est fini, cette rencontre ou cette invasion. Alors, pourquoi ne pas sortir avec un peu de dignité? Je te donne 2 minutes pour Je ne faire partirai pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises pourquoi est-ce que tu veux laisser ma mère pour avoir une autre femme. Nina, tu cours le risque d'être jeté dehors par l'agent de sécurité. Agent de sécurité? Agent de Monsieur. sécurité? Monsieur, Si tu oses, écoute, si tu oses me toucher, hein, S'il te écoute, plaît. je vais te briser la tête. Je te jure. S'il te Si tu plaît, oses me escorte toucher, cette je vais te jeune briser la fille tête. dehors. Escorte-la dehors. Hé, arrête-toi. C'est toi qui l'avais emmenée ici, hein? Si elle insiste, jette-la dehors. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? madame, Qu'est-ce Oh non, que quand tu je t'ai attends? giflé. allons-y. Allons. Allons-y, non? C'est à toi que je m'adresse. Tu pars où? Mais reviens ici, papa, hein? Quel genre d'homme es-tu? Hein? Mais je te comprends pas. Exactement ce que je voulais prendre. Alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu disais déjà? Oh oui, mais ce n'est pas un truc dont j'aimerais parler actuellement, en tout cas. Je n'aimerais pas te déranger. C'est On peut vrai. juste en profiter. Oh. Ton téléphone sonne. T'occupe pas de ça. Salut bébé, comment vas-tu? Je vais bien, ça va. Et toi? Ah, je vais bien, juste une journée très stressante et voilà un peu. Je tiens le coup. Es-tu toujours en déplacement? Oui, je suis, mais je rentrerai dès demain. Ok, ça serait une bonne chose. S'il te plaît, reviens, tu me manques beaucoup. Oh oui, je pense que tous les deux avons besoin d'un week-end à passer ensemble. Bien sûr, je vais annuler beaucoup de choses juste pour être avec toi. Ça, c'est trop mignon. Sois une bonne fille, rien que pour moi. D'accord, prends soin de toi. Je t'aime, chérie. Bye. Bye. Où en étions-nous? Voyons. Tricia, pourquoi te conduis-tu comme un bébé? Steve, tu ne peux pas continuer à me tromper et t'attendre à ce que je sois gentil avec toi. Mais je te l'ai déjà dit que cette personne est une sugar mommy. Elle m'apprécie trop, elle veut juste que je sois trop à côté d'elle. J'ai des plans pour ouvrir une entreprise et elle m'aide à la voir. Ok, et la prochaine chose que j'entendrai est que, bébé, je voyage pour cadeau, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu gâcher le mood que nous avions il y a quelques secondes de ça? Est-ce de ma faute? Steve, le fait est que je t'aime beaucoup et je ne serais pas restée calme tout en sachant qu'une autre femme est en train de te toucher. Je t'ai dit de ne même pas essayer de t'inquiéter pour ça, ok? Depuis les cheveux qu'il y a sur ma tête jusqu'à mon dernier orteil, absolument tout mon corps n'appartient qu'à toi, chérie. Es-tu sûr? Bien sûr. Pourquoi est-ce que je t'aime énormément, hein, toi, dis-moi? Je t'aime aussi. Tu sais quoi? Écoute, écoute-moi très bien, chérie. On peut aller dans un endroit très très spécial
prendre quelque chose d'intéressant, Oh. puis revenir pour continuer ce qu'on a arrêté. Oh. C'est gentil. Tu aimes ça? Oh, bien Alors, sûr. allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Qui est cette personne? Qui veut casser mon portail? Qui est là? Allez, ouvre le portail. Je savais pas que c'était vous, monsieur. Au fait, Pourquoi tu as tardé comme ça avant d'ouvrir le pour portail? rien, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Prends. Monsieur? Patron? Pardon. Je suis désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé. Je vous en prie, ne me virez pas. Je vous en prie. Oh Dieu. Depuis quand ça se passe dans ma maison? Hey! Je vous en prie, Oga. Je vous en prie. C'est madame. Elle m'avait dit que si je parlais de ça, elle allait ne pas me donner mon argent et... Je vous en prie. Je vous en prie, Oga. Pardonnez-moi. Je ne suis qu'un pauvre orphelin. Oh, tu sais, ce repas est vraiment délicieux. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Tu sais que moi, j'aime bien les trucs qui sont bons, non? Voilà. Hein? Oh. Bon. Salut Steve. Bébé, je t'en prie, donne-moi une seconde. Je lui dois un peu d'argent. Laisse-moi lui parler, ok? Es-tu en train de me suivre? Pourquoi dois-je le faire à un bâtard comme toi? Tu t'es approché pour soigner quelque chose ou quoi? Tu sais, un de ces jours, je finirai par t'attraper. Et je finirai par te démasquer. Tu sais très bien que je peux le faire maintenant si je le veux. Alors, es-tu en train de dîner avec ta future femme? Bien, je crois que tu te balades un peu partout pour pouvoir me démasquer. Oh, arrête ça, je ne manque pas de travail pour le faire. Je le savais. Je le savais très longtemps. D'ailleurs, je le sentais que tu étais vraiment un bâtard. Ce qui me surprend, c'est que elle n'a jamais compris ça. Elle n'a jamais compris qu'il y a quelque chose entre toi et cette fille. Et tu sais quoi? Je n'ouvrirai pas ma bouche pour lui dire parce qu'elle ne va même pas me croire. Alors je ne vais pas perdre mon temps à le faire. Je veux juste la regarder et attendre jusqu'à ce qu'elle t'attrape elle-même. Et je sais que ça va arriver très bientôt. Bien, dis-moi un peu, c'est parce que tu veux acheter quelque chose ou bien c'est un homme que tu veux voir? Alors, je dois dégager d'ici. Je ne peux pas dîner là où tu es. Bye. Tu peux partir. D'accord, je te laisse. Écoute bébé, je suis vraiment désolé pour ça. Cette fille, tu as dit que tu lui dois? Oh oui, tout va parfaitement bien maintenant. Tout va très bien. C'est quoi son nom? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu sais, elle a l'air d'une personne que j'ai déjà vue quelque part. Oh mon Dieu, qui est-ce que tu connais? Tu es peut-être connu en ville, mais personne ne te connaît ici. Quoi qu'il en soit, elle s'appelle Nina et voilà. Tu veux quelque chose à boire, bébé? Non, c'est pas ça son nom. Même dans l'obscurité, je vais la reconnaître. C'est pas ça. Mais de quoi es-tu en train de parler au juste? Elle vit avec sa mère. Oui, tu as raison sur un point. Elle vit avec sa mère. Mais son nom est Nina. Écoute, Steve, cette fille vit avec sa mère et l'avenir en question n'est pas loin de ma maison. Ah, bon, c'est bien beau, mais bon, oublions ça s'il te plaît, oublions. Écoute, elle a un sérieux problème à la maison et je suis très surprise de la voir ici aujourd'hui. Au fait, je suis vraiment très surpris de ce dont tu me parles. Je suis très sûre.
Ou soit, veux-tu que j'appelle quelqu'un pour le confirmer? Annule la réunion que j'avais avec l'entreprise Noba. Mais premièrement, mets-toi, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que je peux te parler comme à une amie? Écoute, je veux que tu sois clair avec moi. Je veux que tu me dises la vérité sur ce que je suis sur le point de te dire. J'avais invité mon amie Nina pour qu'elle se joigne à nous, mon fiancé et moi, dans un resto. Et cela a tourné à une autre chose, du genre une grosse erreur. C'est quoi cette pensée stupide? Écoute, Steve ne me manquera jamais du respect à ces points. Oui, vas-y. Dis-moi tout ce que tu veux. Écoute, je ne savais pas que tu pouvais raconter de telles choses concernant mon fiancé. J'ai encore commis une autre erreur en parlant de mon fiancé avec toi. Et c'est une erreur qui ne se produira plus jamais. S'il te plaît, annule la réunion. Je dois partir. Que Dieu punisse toutes les femmes qui ont brisé le cœur des hommes. Que Dieu les punisse. Que Dieu les punisse toutes. Qui est cet homme? Eh bien, il est notre tout nouveau client. Et l'histoire raconte que il avait attrapé la femme qu'il voulait épouser avec un autre homme sur le lit. Ah, c'est vrai. J'aime écouter ce genre d'histoire. Écoute, Steve, donc tu veux dire que tu m'as amené jusqu'ici pour me raconter tout ça concernant mon ami? Et pas n'importe quel ami, ma meilleure amie, c'est ça? Crois-tu que je vais vraiment faire semblant juste parce qu'elle est ton Oh, amie? t'es grave, Steve. Dis autre chose. Donc tu penses que parce qu'elle ne m'aime pas et que moi non plus je ne l'aime pas, je vais pouvoir faire semblant juste comme ça Tu pour te sais faire... quoi? J'ai pas envie d'écouter tout ça. Ramène-moi à la maison. Je ne te blâme pas. Laisse-moi trouver les clés. Dis-moi, pourquoi tu m'as ramené ici? Cet endroit regorge beaucoup de mauvais souvenirs pour moi. Allez, Franck, ne penses-tu pas que c'est mieux pour toi de faire face aux problèmes qui te dérangent que de te laisser submerger dans l'alcool? Linda, je réglais mes problèmes au bar avant que tu ne sois apparu et tu as tout gâché pour moi. Tu m'as laissé sidérer, mon frère Franck. Seigneur, tu veux te donner la mort à cause d'une femme? Juliette n'était pas n'importe quelle femme, Linda. Juliette était la femme que j'aimais. Celle à qui j'avais donné mon cœur. Celle que j'ai draguée pendant presque 8 ans. Dieu, je sortais avec cette prostituée pendant 8 ans. Je pensais que j'étais avec un ange. 8 ans que j'ai perdu. Ce n'est pas du tout une raison fondée pour toi pour que tu deviennes nonchalant. Tu dois penser à ta vie. Tu dois penser à ton business. Tu dois penser à moi, ta petite sœur. Tu as beaucoup de gens pour qui tu dois vivre.
Ouais, je penserai peut-être à tout ça dans l'au-delà. Ne dis pas ça, Franck. Juliette, c'est une femme stupide. Elle ne mérite pas avoir un bon homme comme toi. Je sais que Dieu te donnera cette femme qui te rendra heureux. Qu'est-ce que tu viens de dire, Linda? Je sais que Dieu te donnera une femme qui te rendra heureux et tous les deux... Ouais, tu as raison. Dieu me donnera une autre femme qui me rendra heureux dans l'au-delà quand je serai mort et parti au ciel. Mais chercher encore une femme parmi ces démons qui se promènent partout dans les mini-jupes, cherchant le cœur de qui jouer au basketball avec, n'en déplaise à Dieu. Jamais. Jamais. Oh, c'est qui? Un instant. Un instant, j'arrive. Oh, Ify, c'est toi? Ma Maman, fille, comment tu vas? je Tu vais m'as bien. surprise. Et vous? Je suis venue voir Nina. Est-elle là? Non, elle était sortie depuis le matin et depuis, je ne l'ai pas encore revue. Waouh, mais où pourrait-elle aller parce qu'elle n'est pas aussi à son shop? Je crois qu'elle est allée voir son stupide père. Après quoi, elle pourra rentrer ici, certainement. Maman, s'il te plaît, ne parle pas du père de Nina comme ça. Je sais qu'il t'a beaucoup blessé, mais... Oh, t'inquiète, ma chérie. Nina m'a dit tout ce que vous vous êtes dit les premiers jours de votre rencontre. Maman, sais-tu que tu as transféré ta haine envers les hommes à Nina? Elle aime maintenant les hommes avec passion. Ah bon? Ça veut dire que j'ai réalisé quelque chose. Puisqu'au moins avec ça, elle va vivre longtemps et personne ne brisera son cœur. Maman, honnêtement, je suis très choquée de t'attendre à dire ça. Je veux dire, qu'en est-il? Qu'en est-il de son futur? Qu'en est-il du mariage, des enfants, de la famille? Ne veux-tu pas que ta fille unique puisse se réjouir et expérimenter cela? Nina n'a pas besoin de se marier. Bien sûr qu'elle peut avoir des enfants, mais cela ne veut pas dire qu'elle doit rester liée avec un homme puisqu'elle a eu un enfant avec lui. Maman, tu ne trouves pas que c'est une très mauvaise idée que tu as inculquée? Oh, il à faut ta s'il fille? te plaît. Épargne-moi de cette allégorie. J'étais tombée amoureuse et je sais par quoi je t'ai passé. Mon cœur était brisé, j'étais traitée comme un vaurien. Des embarrassements, disgraciée, j'étais ruinée. Désemparée comme une petite souris. Nina, ma fille, ne sera pas amoureuse d'un homme. Et si je peux te conseiller, garde bien ton cœur pour toi. Ne les donne pas à un homme. Tout ce qu'ils auront à faire avec, c'est de les briser et de t'abandonner. Écoute, je ne voulais vraiment pas en parler. J'étais sur le point de sortir. C'est bon, maman. Moi aussi, j'étais sur le point de partir, mais une fois que Nina sera là, dis-lui que j'étais venue la voir. D'accord, je suis derrière toi. Oh, Nina, tu es là? Maman, tu sors déjà? Bien sûr que oui. Ton ami est là, je vous laisse. Bye. D'accord, bye. Comment vas-tu? Je vais bien, oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas allée au shop aujourd'hui? Non, j'avais autre chose à faire. Voilà pourquoi je suis pas partie aujourd'hui. Allons dans ma chambre, non? Comme ça, je vais me changer vite. Non, je crois qu'on peut discuter ici. Tu as l'air sérieux. C'est quoi le problème? Écoute, Nina, c'est juste que je ne suis pas d'accord de ce qui s'est passé entre toi et Steve la fois dernière. Nina, c'est mon petit ami. C'est de mon petit ami que nous sommes en train de parler. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de respect, je n'allais pas te comporter comme ça. Tu as raison. Je ne devais pas le faire ce jour-là. Je demande pardon. Je suis désolée. D'accord. Je voulais te poser une question et j'ai besoin d'une réponse très honnête. Ok, pause. Pourquoi tu es Steve? Bébé, s'il te plaît, j'ai déjà demandé pardon. S'il te plaît, oublions ça. Excuse-moi, je suis désolée, ma chérie. Ok.
C'est bon, juste ne parlons plus de ça, ça va. Je suis aussi fatiguée, je crois que je dois rentrer à la maison, me reposer. D'accord, on se voit, ma chérie. Bébé. Ify, y a-t-il quelque chose que tu veux me parler? Je veux juste savoir qui tu es réellement. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que tu vas bien? Je ne suis pas du tout d'humeur. Je suis très fatiguée. Alors si tu as quelque chose à me dire, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que c'est ça, non? Sais-tu ce que j'ai ressenti lorsque j'étais rentré chez moi et j'ai vu ma fiancée faisant l'amour avec un autre homme, avec joie, sous mon toit? Tu sais, je pense que tu devrais faire une action de grâce. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a vraiment beaucoup aidé. Qu'est-ce que tu racontes, Tony? Tu sais, il t'a permis de voir le visage de Juliette. Mais essayons de réfléchir comme ça. Si vous étiez déjà mariés, et puis tu l'attrapes dans les bras d'un autre homme comme ça n'allait pas être pire que ça? Ouais, je vois que tu as raison. Et je remercie aussi Dieu de m'avoir fait voir que les femmes sont trompeuses et inutiles. Non, mon cher, ce n'est pas toutes les femmes. Juste quelques-unes comme Juliette, comme Juliette. Va dire ça aux sourds hommes. Toutes les femmes avec qui j'avais sorti ont fini par rendre ma vie misérable. Elles toutes, je veux dire, qui auraient pu imaginer qu'une Juliette si simple et innocente aurait le culot d'amener des hommes dans ma maison chaque fois que je ne suis pas là. Et tu me dis de croire une autre femme? Jamais, monsieur, je les déteste toutes. Non, mon cher, ne parle pas comme ça. Tony, Il y a... Tony. C'est assez cette conversation. Moi, je vais attendre patiemment jusqu'à ce que je meure. Et quand je vais au ciel, je trouverai une bonne femme à épouser. Et je te conseillerais de faire attention avec ton bébé là, afin que tu ne vives pas ce que j'ai vécu. Non, mon cher, je gère, d'accord? Ok, non. Qu'on aille casser un peu de bouteille, non? Oh oui, à propos de ça. Tu sais, je dois rapidement aller à la maison pour déposer quelque chose pour mes petits. Mais tu peux y aller, je t'ai sauvé là-bas. Je suis désolée de t'avoir fait retourner dans le passé. Alors tu n'es pas fâché? Fâchée? Mais pourquoi? Je me sens délivrée. Surtout chez la personne que j'appelle réellement une amie. Celle à qui je peux relater mon histoire, sur qui je suis. Merci. Quoi? Où? C'est quoi le problème? C'est Ifoma. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? On l'a emmenée à À l'hôpital. l'hôpital, tu dis? Mais Maman, qu'est-ce qu'il y je a ne sais avec pas ce elle? qui s'est passé. Mais Je dois aller là-bas. Elle est où comme ça? S'il vous plaît, je suis venue voir Ifoma Wachuku. Elle a été emmenée ici. Ah oui, vous devez aller voir le docteur, il a à vous parler. Ah, ok. Tina, Le docteur est là. Oh, le bonjour. docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. S'il vous plaît, je suis venue voir Ifoma Wachuku. Ifomae, qui êtes-vous? Mon nom, c'est Nena. Nina. Je vous en prie, vous devez être gentil. Ok? La seule raison pour laquelle je vais vous permettre d'entrer là-dedans, c'est parce que elle a spécialement demandé à ce que vous soyez là. Oh, j'ai promis, je ne peux pas la déranger. Croyez-moi. Oh mon Dieu. Ah! Hey! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je suis très désolée. Désolée, ma chérie. Désolée, hein? Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me sens très vide et stupide. Que Dieu nous en épargne. Sans effet. T'inquiète, ma chérie, s'il te plaît. Arrête de pleurer, sinon le docteur viendra me chasser d'ici. Je t'en prie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as l'air très faible, ma chérie. Dis-moi, c'est quoi? Pourquoi je ne t'avais pas écouté? J'aurais dû t'écouter, toi et tous ces mondes qui me prévenaient. À propos de ces bâtards, de cet idiot qu'on appelle Steve.
J'aurais dû t'écouter. S'il te plaît, je ne veux pas que tu pleures, ma chérie. Tu dois être forte. Tu dois faire un effort d'être forte. Ok? Désolée. 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 Je savais que tu détestais Steve. Tu les haïssais de tout ton cœur. Je voulais juste mettre les choses au clair. Et j'avais envie de parler à quelqu'un. J'ai essayé de t'appeler au téléphone et tu n'étais pas en ligne. Alors je m'étais décidée d'aller chez lui. Ok. Toute seule. Et une fois là-bas, j'ai vu Steve. J'ai vu Steve en train de faire l'amour avec une autre femme. Oh. Désolée, ma chérie. Arrête de pleurer, je t'en prie. Et dès qu'il m'avait vu, il a commencé à me frapper. Il était très énervé. Il m'a jeté de sa maison. Je le savais. Je savais que ton Steve en question est un démon en personne. Je le savais. Quel genre d'homme est-il? Quel genre d'homme est-il? Oh, ça suffit, ma chérie. Arrête de pleurer, hein. Tout fait pour abîmer mon visage. Il m'a même nié devant cette fille. Hey, arrête, non. Arrête de pleurer, s'il te plaît, ma chérie. Courage. Barman, s'il te plaît, dépêche-toi, non? Merci. Attends. Serveur. D'habitude, s'il te plaît. Ajoute-moi une autre Juste un instant, mesure. madame. Ouh, dépêche. C'est ça la pute de la dernière fois. Hey! Donc, tu es encore là aujourd'hui, hein? Messieurs, juste occupe-toi de tes affaires, s'il te plaît. Arrête avec tes jeux stupides. Occupe-toi de tes affaires. Tu m'avais insulté le jour-là, je t'ai laissé partir. Aujourd'hui ne sera plus la même. On peut parier sur ça. Écoute, je suis venue ici pour boire, passer du temps parce que je viens de l'hôpital où ma soeur est endormie sur le lit juste à cause d'un homme stupide qu'on appelle son fiancé. Oh! Écoute, chérie, pourquoi ne pas me donner le numéro de ce gars qui a réussi à donner à ton ami ce bon médicament? Parce que je pense que je dois apprendre de lui comment jouer avec le cœur des femmes. Ne me pousse pas à faire. C'est que je n'ai pas envie de faire en ce moment. Oh, tais-toi. Donc, un homme a finalement réussi à briser le cœur de ton ami. Hein? Ça lui serait bien. Ça va aussi pour toutes les femmes dans ce monde. Y compris toi. Bâtard! Jésus! Tu m'as giflé. Comment tu peux me dire de me calmer? Comment me calmer? Pendant que cet homme a presque tué ma fille, mon unique fille. Maintenant que nous parlons, elle est allongée à l'hôpital. C'est bon, madame. Calmez-vous maintenant. Ah, Nous détenons l'homme qui avait frappé votre fille depuis hier. je dois le voir. Je dois le voir et savoir pourquoi il a voulu tuer ma fille. Je leur ai déjà demandé de l'emmener ici. Amenez-le ici. C'est quelle bêtise ça? Calmez-vous, je vous en prie. C'est lui? Oui, c'est bien lui. C'est donc toi qui a presque tué ma fille. Je dis pas ceci dans mon bureau. J'espère que vous vous rendez compte de là où vous vous trouvez. Asseyez-vous. Vous devez apprendre à vous respecter, madame. Désolé. Écoutez, prochainement, si vous continuez avec ce genre de comportement, je leur demanderai de vous enfermer là-bas. Je dis que je suis désolé. Monsieur Frank, vous disiez
que cette femme que vous avez frappée jusqu'à l'inconscience était celle que vous avez frappée en premier. Ouais, monsieur. Elle m'a giflé premièrement après m'avoir tant insulté. Ah! 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 Non, monsieur Frank. Comment avez-vous pu aller aussi loin, monsieur Frank? Vous savez très bien c'est mal pour vous de frapper une femme. Oh! Je suis très désolé par rapport à l'incident. Ce n'était pas intentionnel. Mais elle m'a provoqué par les insultes qu'elle jaillissait sur moi. Et puis encore la gifle. Votre ami qui est venu pour vous libérer est-il toujours là? Ouais, monsieur, il est là. Ok, monsieur Frank. Nous acceptons votre caution. Mais à une seule condition. Que vous puissiez payer votre caution en entièreté. Et également de prendre soin de madame Nina. Ok, jusqu'à ce qu'elle aille bien. D'accord, monsieur, je ferai ça. Et autre chose, vous devez faire un rapport ici au moins chaque semaine. Jusqu'à ce que les rapports du médecin soient ok. Alors nous pourrons clore l'affaire. D'accord, monsieur. Parfait. Juste comme ça. Salut Lina. Comment t'es senti? Je vais bien. Je veux bien, merci, docteur. Qu'est-ce que tu fais ici? Essaie de te calmer, s'il te plaît. Tu sais que tu as reçu un grand coup sur le côté de ta tête. Et tu ne devrais pas réagir comme ça. Je vais maintenant vous laisser parler comme des adultes responsables. D'accord? Très bien. Je suis là pour te dire que... Que tu es désolé? Et si tu es désolé à propos de cet acte? Et si tu m'avais tué, qu'est-ce que tu allais dire? Si je me souviens bien, tu m'as giflé premièrement après m'avoir insulté. Et ça fait quoi? Puis je t'ai donné la pièce de ta monnaie. Sors d'ici. Je n'ai pas besoin de te voir ici. Dégage Le d'ici. sentiment est mutuel, chérie. Écoute, la seule raison pour laquelle je suis là est que la police insiste que je paie les factures et prenne soin de toi jusqu'à ce que tu te portes bien. Que Dieu m'en épargne. Ah! Je ne permettrai pas que tu me payes quelque chose. Aucun problème, ma chère. Je viens de faire un dépôt auprès de l'hôpital pour le paiement des frais médicaux. Je l'apprécierais si tu pourrais le dire à la police pour que ça me soit retourné. Parce que je n'ai jamais planifié dépenser un franc sur une pute comme toi. Sors d'ici. Essaie de passer une journée misérable. Dehors. Les hommes ne sont pas dignes de confiance. Maman, je croyais à cet animal. Je lui avais donné tout mon cœur. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ma fille Nina d'être prudente et de ne donner son cœur aux hommes. Ils ne sont pas dignes de confiance. Oh, bien. Je suis ravie parce que c'est déjà passé. Alors, quelle nouvelle avec Nina? Comment elle va? Elle évolue bien. Je viens juste de l'hôpital. Je l'ai laissée en train de dormir. Ok. Je crois que j'irai la voir au courant de la journée. Es-tu sûre que ça va? Est-ce que tout va bien avec toi? En ce que je sache, tu n'es plus avec cet homme, pas vrai? Et qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, il est toujours là, il n'est pas complètement parti. C'est juste que nous avons un malentendu qui n'est pas encore résolu. Désolée. J'irai la voir cet après-midi. Bien, je crois que je dois préparer un truc à manger pour elle. Je rentrerai à l'hôpital. Ok, je crois qu'on va encore se rencontrer là-bas. Ça sera intéressant. Mais laisse-moi te dire quelque chose.
à prendre ou à laisser. Ne les laisse pas détruire ta beauté. S'il te plaît, maman. Putain! Merde! Comment ai-je pu laisser Ifoma se moquer de moi jusqu'à ce point? Stupide, stupide, stupide! Tu es supposé être plus intelligent que ça. Elle était supposée être la clé de mon bonheur. Ça doit être cette stupide nana qui lui a raconté quelque chose. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait jamais venue jusqu'à chez moi juste pour me crier dessus. Nina, tu viens franchement de franchir une ligne pour une guerre sans fin. Et quand je mords, j'arrache même la peau. Oh Nina, je vais même te briser les os. Je vais te croquer, Nina. Je vais te briser les os. Nina, je vais te croquer. Je vais te croquer. Je croyais à ces traîtres. Je faisais confiance à Steve. Je ne savais pas qu'il m'utilisait jusqu'à ce que je l'avais trouvé avec cette femme à la maison. Tu vois pourquoi est-ce que j'ai refusé les hommes dans ma vie? C'est juste pour protéger une partie de mon cœur qui est restée. Je dois le faire parce qu'une grande partie de mon cœur est déjà brisée. Nina, es-tu vraiment sûre que tu en as encore? Parce que la dernière fois, tu m'avais dit que tu n'avais pas de cœur. Oh, arrête de dire ça, mais mon cœur bat quand même. Alors la petite partie qui est restée, c'est ce que je cherche un peu à protéger. Je la protège très jalousement. Alors je ne peux pas me tuer. C'est impossible de le faire, ma chérie. Donc, c'est comme ça que le monde est devenu un monde où le vrai et le véritable amour n'existent pas. C'est un monde très difficile. Mais en tant que des femmes, nous devons apprendre à y vivre. Je veux dire apprendre à vivre dedans. Tu sais, quelque chose que j'aimerais te demander. Cette question m'est venue depuis que j'avais attrapé Steve avec cette femme. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que par hasard tu savais que Steve m'est trompé? Pourquoi est-ce que tu en demandes? Parce que tout le monde autour de moi détestait Steve. Et surtout les femmes qui me sont proches. Mais toi par contre, tu haïssais Steve avec passion. Steve, c'est un coureur de jupons. Et c'est très clair, tout le monde le sait. Et je peux te dire que tout le monde peut très bien le voir. Si seulement tu as 2 yeux pour voir, je te dis. Et ça m'étonnait pourquoi est-ce que tu n'arrivais pas à le détecter. Bébé, bon, peut-être que c'était l'amour qui t'avait emporté. Alors je me demandais pourquoi est-ce que tu n'arrivais pas à le voir, ma chérie. Alors je ne voulais pas te déranger, j'avais préféré que tu le découvres toi-même. C'est traître. Et je l'avais attrapé avec une autre femme. Quoi? Et pourquoi tu ne m'avais pas parlé de ça? Te dire? C'est vrai? Je devrais te le dire et tu allais me croire? Écoute, regarde-moi droit aux yeux. Si je te l'avais dit, allais-tu vraiment croire en moi? Je ne pouvais pas le faire. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais préféré me taire et attendre le bon moment pour que tu puisses l'attraper la main dans le sac. C'est ce que j'avais fait pour que tu l'attrapes toi-même. Je n'avais pas de choix, te le dire. Je l'ai attrapé et j'ai failli me faire tuer. Mais une chose est sûre. Je ne me laisserai plus berner par un homme. Pour moi, l'amour est mort et enterré pour toujours et à jamais. Amen. Amen.
Hey. Salut. Salut, mes chéris. Comment vas-tu? Oui, salut. Ify. Au fait, c'est les démons qui voulaient tuer ta copine. Je t'ai dit que je suis désolé par rapport à ce qui s'est passé. Quand vas-tu lâcher prise? Lorsque tu vas décider de te battre avec un homme et non avec une femme. J'ai fait une erreur, femme. La prochaine fois, c'est sur ta bouche que je frapperai pour la fermer pour toujours. Arrête, Franck. Tu vois ce qu'il fait, hein? Tu vois ce qu'il cherche encore à me maltraiter ici, vous voyez, non? Tu vois ce que je t'avais dit, non? Juste Tu le vois? tais-toi. Hein? Tais-toi, tu parles beaucoup. Excusez-moi, s'il vous plaît, je dois aller voir le docteur. Il est aussi en train de me dire désolé Franck. pour ce qui s'était passé. Tais-toi. Joseph, as-tu oublié que nous sommes supposés être à la station de police, mon frère? Ah, Dieu, j'ai complètement oublié ça. Oui, je me rappelle très bien parce que j'ai déjà signé les papiers et les factures. Maintenant, lève-toi et partons. En tout cas, je suis content que cette pute va être libérée aujourd'hui. Du moins, ça va m'aider à économiser un peu d'argent et de stress. L'hôpital, là, est trop cher. Vas-y, habille-toi, nous allons partir. Elle est très ingrate. Elle n'apprécie même pas ce que je dépense là-bas. Elle pense que c'est facile. Comment va ta petite amie? Je ne veux pas en parler. Je vais rapidement prendre un truc à boire. Je Vas-y, pensais qu'on sortait, fais non, vite, tu copain? traînes toujours, toi. Tu sais, tu es très amusante. Non, ne la suis pas. Tu sais, avec son franc-parler, personne ne peut croire. Elle a un humour qui peut réveiller un cadavre. Ok, dis-moi, qui est comique? Entre nous deux, qui est vraiment comique? Écoute ce qu'elle vient de dire maintenant même. Oh non, Nina, tu es la meilleure. Tu me fais marrer beaucoup, Hé, vraiment. hé. Salut les dames. Salut, docteur. Salut, docteur. Lina, tu as l'air vraiment heureuse aujourd'hui. Sinon, je voulais te dire que tu vas bien maintenant et que tu peux rentrer à la maison. Oh, J'espère que tu es prête à rentrer à la maison. prête? Je suis très prête. Ok, je vais parler à une infirmière, elle va t'apprêter quelques médicaments. D'accord? Ok, J'espère que tu les prendras. je le ferai, bien sûr. Ah, c'est très bien. Bon, je vais vous laisser les dames. D'accord, docteur. Merci. Merci, docteur. Oh, Dieu merci, je suis très contente que tu sois libérée aujourd'hui. Je n'aime pas cet hôpital. Oh, attends. J'espère que tu n'arrêteras pas de venir me rendre visite même chez moi. Parce que ton frère avait cherché à ce que je sois ici. Nina, vas-y doucement avec mon frère. Oui, C'est ce que tu me dis? oui, il passait par des moments très difficiles. Et ça fait quoi s'il s'est promené en buvant parce que une fille l'avait plaqué? Je m'en fous. En quoi ça me concerne? Je devais me tuer? Mon frère a attrapé sa fiancée en flagrant délit 3 semaines avant leur mariage. Oh. Et tu as pitié de lui à cause de ça? Je peux voir que les hommes ne t'ont jamais trompé. Sinon, tu n'allais pas avoir ces genres de pensées. Crois-moi. Attends. On m'a libéré, n'est-ce pas? Où est ton frère? Il est au travail. N'est-il pas supposé être ici? Il m'avait fait entrer ici, alors il doit être ici pour me voir comment est-ce que je vais sortir. Alors pourquoi il n'est pas ici? Je dois l'attendre. Vous savez quoi? Pourquoi? Nina, laisse ces pauvres garçons tranquilles. Je vais te ramener à la Pas maison. question. Si c'est coupable ne vient pas ici, je ne bougerai pas d'ici. Et tu sais quoi? Il doit venir m'accompagner à la maison. S'il a déjà payé, je m'en fous, il doit être Viens, ici. laisse-moi l'appeler. Je suis très content de voir tous les rapports que je reçois pour ce problème. Monsieur Franck, je n'avais vraiment pas douté de vous, que vous êtes un homme très responsable. Merci, monsieur. En réalité, j'étais emporté quand je l'ai battu. Ça ne va plus arriver. Vous devez vraiment apprendre à contrôler vos émotions, monsieur, et spécialement avec les femmes. Je ferai ça désormais, monsieur. Excusez-moi, s'il vous plaît. Allô? Frère Franck, je t'appelle depuis l'hôpital. Oui, Y a-t-il un problème? on vient juste de la libérer de l'hôpital. Oui, aujourd'hui, à peine même. Ça ne doit pas poser de problème. J'ai déjà réglé tous les soins médicaux. Mais elle dit que tu dois venir la ramener à la maison. Pourquoi? Tu peux prendre un taxi, je t'ai donné assez d'argent. Je sais, mais elle insiste que tu sois là.
Elle dit qu'elle ne part pas sans toi, sinon elle reste là à accumuler des dettes de l'hôpital pour toi. Oui, Je serai là. il arrive. C'est mieux. On est en train de libérer Nina de l'hôpital. Je dois aller la chercher. Ok, aucun problème. Je vous attends la semaine prochaine. D'accord, merci monsieur. Merci. Frère Franck, la nourriture est prête. La table est dressée. Frère Franck, ça fait un bout de temps où tu es nerveux, très calme. Linda, je suis surpris d'avoir entendu m'appeler ton frère. Tu m'avais complètement oublié en donnant tout ton temps à l'ennemi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle de Nina. Comment pourrais-tu ami de quelqu'un qui est déterminé à me rendre malheureux? Comment? Frère Franck, je crois que tu dois oublier le passé. Nina est maintenant mon amie et je pense que... Oh, ami, je vois. Ok, pas de problème. Vas-y, sois ami d'elle. Tu veux être ami de mes ennemis, les gens qui me rendent continuellement malheureux, n'est-ce pas? Ok, pas de problème, vas-y. Prends tes effets, va rester chez Nina, d'accord? Oh non, ce pas de n'est pas problème, ce je que t'ai j'ai entendu, dit. vas-y. Frère Franck, Vas-y et tu sois ne son ami, il n'y a pas de comprends problème, je t'ai entendu, ok? Écoute, Je t'ai ce n'est- entendu. Salut Franck. Hey, tu m'as l'air vraiment bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est la fille là appelée Nina, j'ai comme l'impression de l'étrangler. Lina? Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Peux-tu t'imaginer, j'ai appelé la stupide fille pour fixer un rendez-vous avec elle au bar ce soir afin qu'ensemble on aille à la police pour régler ce cas une fois de bon. Elle a été impolie à ce sujet, me demandant de la rencontrer à 19h, puis elle a raccroché. 19h? Alors, où est le mal avec 19h? Je serai à une réunion en ville jusqu'à 18h30. Comment pourrais-je arriver au bar à 19h? Mon cher, je ne sais pas pourquoi tu aimes beaucoup te stresser. C'est juste simple, tu vas là-bas et tu la vois, hein? Jamais. Je ne vais pas faire ça. Si elle veut que le rendez-vous soit à 19h, alors ainsi soit-il. Ok, très bien, je te comprends, mais j'espère que tu n'as pas oublié que nous avons une réunion avec les DG de New Seal Limited. Non? Pourquoi? Ouais, la secrétaire vient de m'appeler, elle a dit qu'elle est déjà en route pour là-bas et je pense que nous devrions... Ok, dépêchons-nous au bureau et revoyons une fois encore sa proposition d'affaires. Très bien. Et change-moi cette humeur, ok? La fille là me rend si nerveux. Bonjour. Salut. Ifoma, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire? Puis-je au moins entrer, s'il te plaît? Steve, tu es vraiment courageux. Je crois que je ferais mieux d'appeler la police pour toi. Il faut, chérie. La vérité, c'est que tout ce qui s'est passé peut être expliqué. C'était une erreur. Cette fille avec qui tu m'avais vu n'était qu'une très grave erreur. Il n'y a qu'une seule personne que j'aime ici. Et cette personne, c'est toi. Je serais très ravie de rencontrer la personne qui a conçu ces mensonges pour toi, parce que je sais que tu es très nul pour avoir ce genre de réflexion. Et à propos, c'est quel cœur que tu es venu chercher en amour? Celle qui t'aimait s'est souciée de toi et que tu as balancé à la poubelle? Tu sais quoi, Steve? Va-t'en d'ici. S'il te plaît, pars de chez moi. Ify, écoute, Steve, pars, s'il te plaît. J'ai vu tes appels, alors c'est quoi le problème? Mon gars, je t'en prie. J'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin de ta compréhension, j'ai besoin de ta coopération. Je t'en prie. Et qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de plus de temps pour avoir cet argent. Mais tu sais que c'est impossible. Tu le sais bien. Écoute, j'avais déjà fait des plans. Fini avec le plan pour avoir cet argent. Mais malheureusement, ma petite amie, d'où j'allais avoir tout cet argent, elle m'a largué juste avant que je puisse avoir cet argent. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et là, je sais vraiment pas quoi faire. Alors je t'en prie, je dois chercher ailleurs cet argent pour pouvoir te le donner. Maintenant.
En tout cas, tu m'étonnes, Steve. Tu veux dire que tu avais une affaire à gérer toi-même. Et toute ta source de revenus, c'est ta soi-disant petite amie, n'est-ce pas? Au fait, bien, tu ne comprends vraiment pas, au fait. Elle n'est pas du tout une fille ordinaire. Elle est une fille très, très riche. Elle possède tout l'héritage de son père, qui actuellement est un très grand businessman parmi des millions. Elle possède des millions, même en dollars. Je n'arrive pas à comprendre. Comment toute ton histoire peut vraiment me concerner? J'avais déjà fait plusieurs plans et j'en avais déjà même conclu. Et je te parle de plans de 40 millions de Naira. Pourquoi juste laisser passer ce genre de montant, dis-moi? Steve, tu sais quoi? Tu connaissais notre organisation avant même de venir investir dedans. Je te dis vraiment, si tu fais une bêtise maintenant, tu vas vraiment tout perdre. De tout ce que tu as investi jusque-là. Tu me comprends bien? Que voudrais-tu boire? Je n'ai pas envie de boire. D'ailleurs, si j'en veux, je vais m'en acheter. Ça te convient. Pourquoi sommes-nous ici? Je pensais que toi et moi devrions aller à la police une fois encore pour pouvoir fermer notre dossier. Pourquoi? Tu es bien portante maintenant. Je ne vois pas la raison pour laquelle le dossier doit être toujours resté ouvert. Je suis surprise de toi, Frank. Tu avais bien entendu le docteur que je dois toujours aller à l'hôpital jusqu'à ce que je veux bien me sentir. Le fait que je sois libérée de l'hôpital ne veut pas dire que je me sens parfaitement bien. Oh Dieu, pourquoi tu es une épine dans la peau, Nina? Qu'est-ce que tu attends gagner en me faisant souffrir ainsi? Écoute. Si tu vas continuer à parler ainsi, laisse-moi partir comme ça je ne veux plus recevoir un coup provenant de toi. Ah, c'était juste un coup de poing, Nina. Juste un coup de poing? Tu m'avais tapé sur la tête. Tu avais brisé ma tête. Et tu me dis que c'était juste un coup de poing. Écoute, je pense que ça doit finir. Moi, je m'en vais. Laisse-moi partir. D'ailleurs, en effet, tu dois me déposer parce que j'étais venue en taxi. Pour le moment, le dossier est encore ouvert jusqu'à ce que je me sentirai bien. Moi, je m'en vais. Je t'attends dehors. Monsieur, la fille là va bien. Elle ne souffre plus de rien. Elle veut juste me frustrer, c'est tout. Je peux comprendre comment vous vous sentez, monsieur Frank. Mais je dois absolument attendre le rapport du docteur. C'est la police qui avait décidé que l'état de la fille devait être observé pour quelque temps. Ok, c'est bien. Mais c'est moi qui vais veiller sur elle comme son ange gardien. Mais c'est bien ce qui avait été signé sur votre facture. Écoutez, vous avez fait très mal à cette fille quand vous lui avez frappé. Dieu. Ok, inspecteur. Maintenant, jusqu'à quand dois-je veiller sur elle? Aussi longtemps que ça prendra, jusqu'à ce que le docteur décide que tout va très bien. Je vous en prie, calmez-vous. Tout ceci me rend dingue. J'ai des choses que je ne peux plus faire. Ça, je vous l'ai dit. Absolument chaque mot du docteur est final. Désolé, monsieur. Franchement, je ne sais pas jusqu'à quand je continuerai à me calmer sur ce sujet. Mais si ça continue, Tony, je t'assure, je finirai par craquer. Hey, parce que tu t'es déjà bien débrouillé jusque-là, d'accord, ok? J'espère que tu vas bien t'en sortir. Tu vois comment la vie est amusante? Je viens d'échanger la pute appelée Juliette avec l'insolente appelée Nina. Comme je souhaite trouver un moyen pour rassembler toutes les femmes du monde quelque part et les battre correctement, ou même mieux les jeter toutes quelque part. Hey, c'est comme si tu oublies un truc ici. Juliette était une femme, mais Lila ne l'est pas. Je ne pense même pas qu'elle envisage accepter notre proposition dans ces derniers temps. Tu comprends ça? Que veux-tu dire par là? Ce que je vais dire, c'est que tu sais que tu es mon ami, n'est-ce pas? Et tu sais très bien que nous sommes aussi des partenaires d'affaires, donc je te connais très bien. Mais mon frère, écoute-moi, tu n'as jamais parlé d'une femme avec autant de passion. Ok, qu'est-ce que tu es en train de faire sortir de cette expression passion? Ce que je vais dire, c'est que sous la colère que tu ressens pour Lina, je vois de l'amour, je sens quelque chose de plus doux. Je pense que tu commences à avoir des sentiments pour cette fille. Et si tu me demandes, mon cher, je ne vois vraiment rien de mal avec elle. Elle est juste une sorte de coup dur que, tu vois, que j'ai toujours eu. Tu comprends? Dehors. Je n'ai pas terminé ma phrase. Sors de cet endroit, Mais Tony. toi, mon ami, Franck, s'il te plaît. Hein? J'essaie juste de te conseiller comme mon ami. Allez,
Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Je le sais bien, j'en suis sûr. Oh, oh mon Dieu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu es si contente. Ah oui. Je suis sûre que tu as une très bonne nouvelle de l'année. Hein. C'est une très, très, très belle nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Devine quoi? Je l'ai trouvé. Oui, lui, je l'ai trouvé. Sérieusement? Tu es tombée amoureuse d'un autre homme? Nina, c'est pas juste un autre homme, mais cette fois-ci, c'est le vrai amour. Mon monsieur Arrête ça, parfait. comment tu peux encore tomber amoureuse des hommes après tous ces drames qui t'ont causé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, arrête ça, Nina, non? ma belle, c'est le vrai amour. Crois-moi, je t'ai dit. Je me suis battue, j'ai tout fait pour arrêter cet amour depuis des années. Mais le ciel a décidé que nous puissions nous retrouver à nouveau. Et cette fois-ci, il m'a promis de ne plus jamais partir. Crois-moi, c'est le vrai amour, c'est mon monsieur parfait. Plus de déception. D'accord alors, il n'y a pas de problème. Sois contente pour ton ami. Je le Nathalie. suis. Raconte, quelle nouvelle est ton côté? Moi, ma chère, je suis là-haut en train de gérer mes affaires. Tu te souviens de cet homme de l'hôpital? C'est Franck. Oui, qu'en est-il de lui? Rien du tout. Rappelle-toi qu'il avait promis à la police qu'il va très bien prendre soin de moi jusqu'à ce que je me sentirai très bien. Alors ton ami utilise cette opportunité pour s'amuser dans la vie. Tu sais, c'est bien d'avoir un homme qui fait tout pour toi à chaque fois que tu l'appelles ou tu as besoin de lui. Il est bien présent. Je m'amuse très bien, ma chérie. Tu sais, des fois, ça me donne envie de rire, je te dis. Ma très chère amie. Nina, tu es amoureuse. Nina, ma chère, tu es amoureuse. C'est juste que tu ne l'as pas encore réalisé. Avec qui? Franck? Oui, tu es amoureuse. Oh, arrête Juste ça. Regarde-toi. Regarde-toi. C'est tu c'est m'appelles. juste que je m'amuse. D'accord, tu ne les réalises pas encore, mais Oh, je suis là, arrête. je t'observe. Ah, c'est toi, ma chérie, Allez, arrête tes apporte-moi quelque bêtises. chose de frais. J'ai très soif et je suis de bonne humeur Attends, aujourd'hui. d'accord, Vite, j'arrive, je suis c'est là. bon. Cette nourriture est très bonne, non? Sérieux. Franck, Ouais. pourquoi tu fais cette tête? Veux-tu vraiment savoir? Mhm. J'aurais aimé cette sortie si c'était moi qui t'avais invité. Mais c'est bizarre que c'est toi qui me demandes tout ça. Oh, c'est vrai? Ouais. J'ai aimé ce moment-là. Merci. Je suis très contente. Je ne savais pas que tu étais une compagnie très intéressante. Je sais que j'ai été dur envers toi, mais c'est parce que je n'ai jamais eu un bon temps avec les femmes. Donc, c'était pas de ma faute. C'est bon, je te comprends bien. J'ai appris ton histoire. Je sais que tu avais attrapé ta fiancée avec un autre homme sur le lit 3 semaines avant votre mariage. Ouais, Linda te l'aurait dit. Non, c'était le barman. Rappelle-toi lorsqu'on s'était rencontrés. C'était dans les bars. Je suis désolé de t'avoir battu. Ce n'était pas par esprit. Je n'avais jamais battu une femme dans ma vie avant ça. Ok, je sais que c'était très difficile, mais ça va aller. Ce n'était pas de ta faute. Excuse-moi de t'avoir poussé sur ce point. Si je ne l'avais pas fait, tu ne pouvais pas aussi. Alors je suis désolée. Merci. Merci de me faire confiance. Par rapport au dossier, ne penses-tu pas qu'on le ferme maintenant qu'on est amis? Non, nous n'allons pas conclure avec ce dossier jusqu'à ce que le docteur le dise. Merci pour ton temps, Monsieur Franck. Passe une bonne journée. Bye. Non,
Non, non. Non. Pour qui se prend-elle? J'essaie d'avoir un regard souriant. Mais le démon ne me laisserait pas. Ne me comprendrait pas. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi cette position? Tu avais un rencard avec un homme. Oui, mais il n'y a rien à craindre. Écoute, maman, j'étais juste en train de m'amuser pour rendre la vie difficile pour lui. J'anticipe beaucoup de choses. Tu es ma fille et je te connais très bien. Maman, je ne trouve pas ce que tu me dis amusant. Pas du tout. Je ne te laisserai pas tomber amoureuse d'un homme. Peu importe qui il est. Maman, je suis fatiguée. J'ai eu une journée chargée. Frère Franck, c'est quoi le problème? Quoi? Les sourires que tu donnes depuis le matin. C'est pourquoi? Ouais, je suis en train de me rappeler quelques jeux que Nina a fait avec moi hier. Nina? Ouais, la fille là est amusante. Na waouh. Que veut dire vraiment, hein? Rien du tout. Toi, je te connais. Quel que soit ce que tu es en train de penser dans ta petite tête là, dis-le maintenant. Je suis juste surprise de t'entendre dire de bonnes choses sur elle, puisque je sais que tu les détestes. N'utilisons pas le mot détester, c'est trop fort pour elle. Disons qu'elle ne me plaît pas. Et d'où viennent ces soudaines préférences? Ah ouais, disons que je viens de réaliser qu'elle est joviale, elle est gentille. Je peux faire d'elle mon amie et voir si avec le temps je pourrais... Excuse-moi jeune fille, qu'est-ce que tu es en train d'insinuer ici? Tu veux entendre la vérité? S'il te plaît, dis ce que tu veux dire. Je crois qu'elle commence à attirer ton attention. Ferme ta bouche. Parfois, c'est comme je parle trop. Je dois me dépêcher maintenant avant que je ne sois en retard. Donc, Où est-ce que tu vas? J'ai entendu dire que tu n'iras pas au travail. fille, j'ai oublié de te dire que j'amène Nina à l'hôpital aujourd'hui pour le contrôle. Je réalise juste la Nina que tu as détestée il y a longtemps. Et alors? Frère Franck, tu commences à l'aimer. Tu l'aimes beaucoup. Je te comprends. Écoute Nina, je dois t'accompagner dans cet hôpital. Bien, tu peux venir, mais viens après. Nous devons aller ensemble. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas possible. Parce que c'est Franck qui m'emmène. Tu vois, je le savais. Franck vient d'être cherché. Hein, vraiment? Tu tombes amoureuse de cet homme et il finira par briser ton cœur. Tu seras isolée. Crois-moi si je te dis que c'est le chemin par lequel toute femme est passée. Maman, de quoi parles-tu? Franck est juste un ami. Un ennemi qui devient soudainement ton ami. Arrête de le faire avant qu'il ne te trompe. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, le fait qu'il soit mon ami ne veut pas dire que je vais tomber amoureuse de lui. Est-il le premier homme que j'ai pour un ami? En effet, pourquoi tu crains à propos de moi? Suis-je un enfant? Je peux prendre soin de moi-même. Désolée de te traiter pour un enfant. S'il te plaît, Nina. Hein? Arrête. Avant qu'il ne soit trop tard. Je dois partir. Il est déjà là. Nina. Nina.
Tu m'as fait encore attendre, Nina. Quel est le problème? Rien du tout. Allons-y, s'il te plaît. Toi et moi savons que c'est pas vrai. Pas avec cette Je mine sur ton dis, visage. apparemment ta tête est dure pour comprendre un simple français. Et attends, viens-tu de m'appeler tête malade? C'est ce que tu es. Tu es vraiment un sourd. Alors juste... Tu sais quoi? Après hier et l'amusement qu'on a eu, je me suis promis que je serais un gentleman pour toi. Mais c'est sur le point de changer, bébé. Qui est ton bébé? Ok, peut-être c'est mieux que je t'appelle plutôt une idiote. Stupide, imbécile. Insolente. Imbécile. Aujourd'hui va être ta dernière fois de monter dans ma Qu'est-ce voiture. qu'il y a? Cette chose, tu appelles ça une voiture? Parce que j'y monte et tu appelles ça une voiture? S'il te plaît, Tu n'as même pas monte honte? avant que je te laisse ici. Arrête tes bêtises. Oh. Vas-tu monter ou pas? Monte si tu veux aller. Moi, je veux partir. Je ne veux plus partir. Oh, tu es monté. Tu es monté. Alors Nina, maintenant tu es médicalement bien partante. Et il n'y a plus besoin que tu reviennes ici pour avoir des soins dans le même compte que dernièrement, madame. Dans le compte de Franck. Je vous ai invité ici pour vous informer en premier, avant que je n'envoie mon rapport à la police. Et j'espère bien le faire demain soir. Oh, ok. Merci. Je vous en prie. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'aimerais vous dire grand merci, docteur. Il C'est n'y a comme pas de quoi. vous êtes le meilleur docteur que j'ai jamais vu. Merci pour avoir libéré la pauvre âme. Vous voyez. Merci énormément, Merci, docteur. docteur. Je dois m'en aller maintenant. Très bien. Wouh! Bien, madame. Comment puis-je vous aider? Bien, inspecteur, je suis venu réouvrir le dossier de messieurs Ifani et ma fille. Pourquoi, madame? Je crois que nous n'avons plus vraiment encore besoin de lui. Ok, madame. Mais nous avons besoin du rapport du docteur pour le faire. Docteur, mais je crois que ma fille, c'est son mieux maintenant. Je veux dire qu'elle a repris toutes ses activités il y a 2 semaines passées. Elle a même repris son boulot. Déjà avec ça, on n'a plus besoin de l'approbation du médecin. Nous avons une politique que nous suivons ici. Et cette procédure nous permet de pouvoir travailler proprement. Votre fille aura besoin d'être ici, avant que nous puissions faire quoi que ce soit. Je suis sa mère, je peux la représenter, donc je suis là. Elle va bien. Je vous conseille d'aller à la maison, madame. Nous prendrons une décision, seulement quand le docteur nous enverra son rapport. Bonne journée, madame. Oh, regarde-toi. Tu es très heureux parce que le docteur nous a donné la liberté. Je ne savais pas que j'étais en prison avant. En tout cas, viens avec moi. Je vais te déposer. Ah, non, non, t'inquiète. Je vais bien. Ah, je serai bien, t'inquiète. Si je disais que je voudrais le faire, si je disais que je voudrais te conduire et t'emmener n'importe où tu veux et te faire un cadeau, n'importe quel endroit de ton choix, tu seras d'accord? Mentionne tout ce que tu veux, je t'assure que tu vas l'avoir tout de suite. C'est vrai? Ouais, vraiment. Attends. Avant que je ne le dise, je vais demander une faveur. Faveur? Ok, vas-y. Tu fais des bonnes actions sur moi. Je vais apprécier si seulement on se détend un peu. Que nous nous tenions une bonne compagnie. Vraiment? Ok. Je peux vraiment être dingue, mais mon problème est de savoir si tu peux vraiment le supporter. Tu veux m'intimider? Écoute, tu peux bien le faire plus que toi. Vraiment? Mhm. Ah, ok. Et ça? Hein? Encore? Arrête! Tu vois sais ce quoi? que tu fais? Fais-le. Continue seulement à le Oui, faire. d'accord. Fais-le. Arrête! Pourquoi t'es comme ça? Attends. Ah, mais c'est vrai, je te dis
C'est la vérité, non? Nina, Pourquoi Nina, tu ne Nina, crois pas? Nina, écoute, tu ferais mieux de laisser tout ce que tu fais Ouais, et te bon. lancer plutôt dans la comédie, je t'assure. Tu es si amusante, je te dis. Ok, j'ai compris. Je le resterai toujours, toujours. N'est-ce pas? Et Tu vois, encore, je te crois-moi, dis. Nina, crois-moi. Tu brilleras plus que tous les comédiens que nous avons dans ce pays et tu iras plus loin que tu ne peux l'imaginer. J'aime ce que je fais. Je ne fais pas d'une autre chose. Je suis très confortable. Ça me va très bien. Ok. Mais si tu veux toujours rire avec moi, tu peux venir ici au shop ou bien appeler mon numéro. Et quand tu viendras, n'oublie pas d'emmener l'argent parce que tu dois payer pour tout le service que je fais pour toi. Ok, ça va. Et si je venais te prendre demain, qu'est-ce que tu penses? Ah. Ah. Je ne pense pas que ça sera une bonne idée. Pourquoi? Nous devons arrêter ces rencontres. Ce n'est pas bien pour nous deux. Je ne veux pas que... Tu sais quoi? Merci pour aujourd'hui. J'ai une très bonne histoire. Je vais parler avec toi, ok? Ok, je m'en vais maintenant. Tu peux venir si tu as envie de rire avec moi? Ah, t'inquiète, ça va. J'ai cherché désespérément. Et malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé là où je pourrais trouver cet argent. Alors pourquoi tu m'as appelé ici? Où est-ce que j'ai l'air d'une personne qui n'a rien d'autre à faire, hein, monsieur? Je t'en prie, calme-toi, Jungle. Calme-toi. J'ai une proposition à te faire. Proposition. J'espère que c'est une bonne proposition. Vas-y, parle. Bien. J'étais seulement en train de réfléchir, Django. Je t'en prie, peux-tu me prêter un peu d'argent pour ce business? Et de cette façon, tu pourras récupérer 50% de mon salaire une fois que ça sera bon. Mais pourquoi tu parles comme un petit garçon comme ça? On parle de la plus grande entreprise du pays. Où tu peux vendre la drogue et personne ne t'arrête. Partout dans le monde. Et pour ton information, il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à tuer pour ça. Je ne pense pas que tu sois vraiment prêt pour ça. Django, je t'en prie, aide-moi. Ne me laisse pas perdre tout l'espoir de ma vie, je t'en prie, sauve-moi. Steve, dans l'accord que nous avons tous signé, nous nous sommes entendus que si tu fais une bêtise et que tu n'arrives pas à payer le montant, tu perds tout. Et pour ton information, si tu n'arrives pas à payer les 25 millions, dans une semaine à partir d'aujourd'hui, sois déjà prêt à perdre les 30 millions que tu as déjà investis jusqu'à présent. Django, je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'en prie, essaie juste de m'aider autant que tu pourras. Je t'en prie. Je ne peux pas t'aider, Steve. Je n'ai pas d'argent pour t'aider maintenant. Et si j'en avais, je l'aurais joyeusement utilisé pour prendre ta propre part du marché. C'est ça les affaires. Il ne faut jamais oublier que les gens avec qui tu fais affaire ici sont des gens qui n'acceptent aucune bêtise. Si tu ne veux pas être écarté, écoute-moi. Garde bien ta bande et surtout garde bien ta bouche fermée. Mon Dieu. Désolé si je t'ai fait peur. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est comme ça qu'une fille devrait accueillir son père. Va-t'en. Je ne veux plus te revoir ici. Va-t'en. Ça ne serait pas un problème, ma chère fille. Alors pars. Je ne veux plus te revoir ici. Va-t'en. Vas-y, quitte ici. Le diable qui est debout ici partira après avoir fini de narrer sa petite histoire. Écoute-moi bien. Je ne veux pas écouter ta stupide et insensée histoire. C'est la haine que ta mère a semée dans ton cœur toutes ces années. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais que tu grandisses pour devenir une femme belle, heureuse et amiable, mais elle a tout bouleversé. Tout ça a commencé quand tu avais 6 ans. Ta mère ne pouvait plus concevoir après t'avoir eu.
les membres de ma famille étaient devenus inquiets après avoir longtemps attendu sans entendre les pleurs d'un bébé. Quel est le problème? Dis-le-moi s'il te plaît. Dis-moi ce qui ne va pas avec toi et j'en prendrai soin. Tu sais, tu as besoin d'un enfant mâle qui va pérenniser les noms de la famille. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je les ai entendus. Ils veulent te trouver une autre femme. Je ne le blâme pas vraiment et puisque après tout, je ne peux plus te donner un autre enfant. C'est moi que ça affecte plus, pas eux. Ils n'ont pas le droit de me dire ce que je dois faire. Ils font partie de toi. Et toi, de même. Oh, allons, Agatha, ce qui compte plus est que je t'aime. Et je t'aimerai pour toujours. Dans tous ces troubles, je n'avais jamais cessé d'aimer et de prendre soin de ta mère. Jusqu'à ce que ta mère a rencontré une dame appelée Nkechi et a fait d'elle son amie. Cette dame Nkechi a le rapport d'induire les femmes mariées en erreur. Puis, soudainement, elle est devenue fauteuse de troubles, récalcitrante et incontrôlable. Maintenant, un jour un peu plus tôt, j'étais revenu du travail. Et j'ai vu une voiture garée devant notre maison. Et je savais que c'était la voiture de Nkechi. Et voulant l'éviter à tout prix, j'ai décidé d'entrer par derrière à travers la cuisine. Et la voilà dans la cuisine avec ta mère qui était en train de lui préparer quelque chose à manger. Et les deux étaient en train d'avoir une discussion. Sérieusement, je ne donne pas à mon mari ce genre de liberté. Dès que je le vois avec une femme, qu'elle soit célibataire ou mariée, je me mettrai en action. Et une fois que j'aurai fini avec la personne, cette idiote, elle ne s'approchera plus de mon mari. Je ne contrôle pas mon mari, peu importe où il va. Non, dis-moi pourquoi je le ferais. C'est vrai, tu ne tues pas ton mari partout, T'inquiète pas. Tu verras une femme avec 3 ou 4 enfants en train de déclarer que c'est son mari. C'est à ce moment que tu vas commencer que Dieu à le le suivre. pargne. Te rappelles-tu de Tina? Tina, oui. Prie beaucoup, ma belle, pour que ce qui est arrivé à Tina ne puisse pas t'arriver. Donc, tu veux me dire que tous ces dérangements que reçoit ton mari ne t'inquiètent pas? Tu ferais mieux de t'élever avant qu'une autre femme prenne ta place. De grâce, apporte-moi à manger, j'ai faim. Reste là, t'inquiète. Avant que tu ne te rendes compte, ça sera... Puis-je te parler? Qu'est-ce qu'elle fait ici? N'ai-je plus le droit d'être avec mes amis? Et que si elle venait, que je n'ouvre pas la porte, Non, quand tu fais venir des gens qui sont capables de détruire notre foyer. Tu me parles comme si j'étais un enfant. On dirait que j'étais une gamine. Je ne sais plus faire la différence entre le bien et le mal. Ce qui est bon et mauvais. Je vois que tu apprends très vite d'elle. Parce que j'ai entendu tout ce qu'elle t'a dit. Maintenant, je vois la raison pour laquelle tu as supprimé tous les contacts des femmes dans mon téléphone, y compris celui de ma secrétaire. Et quand je t'ai demandé, tu n'as pas seulement nié, mais tu as aussi géré le ciel et la terre que tu n'avais jamais touché mon téléphone. Arrête avec tes blabla. Papa. Écoute, peu importe ce que tu dis, je veux cette femme hors de ma maison maintenant. Cette maison est à toi et moi. Elle ira nulle part. Excuse-moi.
Ouais. Bonjour, madame. Passez chez vous? Oh ouais, je peux. 10 minutes, madame. Ouais, 10 minutes. Ouais, je serai là. D'accord. Merci, madame. Ouais. Je viens juste de rentrer. Quoi? Ma femme est venue chez vous et s'est battue avec vous? Désolé d'entendre ça, madame. Non, non, madame, ne faites pas ça. Ça n'a rien à voir avec le contrat que j'ai signé, madame. Madame, je vous en prie, je vous supplie au nom de Dieu. Quoi? J'avais le plan de construire et d'équiper un centre ultra moderne des jeunes. J'ai perdu le contrat valant 28 millions de naira dans le temps. Et sais-tu les douleurs qu'elle m'a causées? Malgré ça, j'étais assez magnanime pour lui pardonner. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Elle n'a jamais présenté ses excuses. Alors j'ai arrêté de manger sa nourriture de peur d'être empoisonné. Et j'ai décidé d'aller manger dans des restaurants, ne sachant pas que ta mère me suivait discrètement. Et un jour, en sortant d'un restaurant et en voulant monter dans ma voiture, Désolé, monsieur. Excusez-moi. Vous avez oublié votre téléphone. Je vous en prie. ah, tu as un nom? Bien sûr que oui. Et quel est ton nom? Kiro. Kiro, ça c'est un nom merveilleux. Ah, tu sais quoi? Je voudrais réciproquer ce bon geste si tu me donnes ton numéro. Alors, quel est le numéro? 00. Oh mon Dieu, tu l'as tué. Oh, Kiro, s'il te plaît, Kiro. Ah! Ouais, entrez. Bonjour, Dr. Collins. Allez. Qu'est-ce que viens tu te fais faire ici, toi, diable? Oh, non, 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 Dr. Collins. Vous commettez une erreur. C'est pas comme ça qu'on accueille les gens qui sont venus sympathiser avec toi après ce que ta femme t'a causé. Tu l'as induite en cette erreur, n'est-ce pas? Non, encore une erreur. Je ne l'ai pas fait. Le problème avec ta femme est qu'elle ne peut pas décider à sa manière et agir à sa manière. Écoute, je ne suis pas si mauvaise comme les gens le pensent. Le problème avec moi est que j'ai ma façon de voir les choses et j'agis à ma manière. Désolée pour mes manières. Je te présente mon ami Kiki. Bonjour, Dr. Collins. Je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis vraiment désolée de tout le problème que votre femme vous a causé. Dr. Collins, je suis venue avec Kiki pour qu'elle puisse t'aider à oublier tout ce que ta femme t'a causé et aussi faire de toi encore un homme. Tu sais ce que ça veut dire. Oh mon Dieu. Dr. Collins, je suis là, je te rendre heureux. Oh, dégage ici! Et sortez d'ici, vous deux! Qu'est-ce qui t'arrive, Dr. Collins? Je dis, hors de ma maison, vous deux! Vraiment? Hors d'ici avant que je ne perde ma patience et vous force, vous deux! Kiki, allons-y. Sortez Laissons ces d'ici! temps. Bonne journée. N'importe quoi. Ouais, entrez. Salut. En quoi puis-je t'aider?
Je suis venue te voir. Me voir? Pourquoi? Bien, juste en te regardant, ça se voit que tu n'es pas heureux. Tu as besoin d'une femme qui va s'occuper de toi, t'apporter à manger. Donc voilà pourquoi je t'ai apporté ceci. Non, j'ai de bonnes intentions. En tout cas, merci pour ton attention. Je ferai n'importe quoi pour toi, juste pour te rendre heureux. Tu sais quoi? Prends ce flacon de nourriture et retourne chez toi ou tout endroit d'où tu sors. Et deuxièmement, regarde-toi bien et évalue le genre de vie que tu es en train de vivre. Maintenant, la porte est derrière toi. S'il te plaît, sors calmement. D'accord? Gentiment, je dis. Ta mère t'a prise, toi, mon bonheur, et s'en est fui, croyant que la femme était morte. Et elle n'est plus revenue jusqu'après 2 ans. Et j'ai refusé de la reprendre. J'avais voulu que tu viennes habiter chez moi, mais elle a refusé. C'est dans ce cas que j'ai demandé le divorce. Je viens de me remarier, ça ne fait que 7 ans. Et toutes les années que ta mère n'avait pas conçu, je l'avais soutenue jusqu'à ce qu'elle t'ait eu. Devant elle, tu m'as insulté, mais elle ne s'est jamais gênée de te dire la vérité à notre sujet. Je sais que tu as grandi à me détester tant, mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé et que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Qu'est-ce qui peut faire quitter mon mari les lits conjugales et l'empêcher de dormir à cette heure de la nuit? Chérie, aujourd'hui, depuis que tu as quitté les bureaux, j'ai remarqué que tu n'es pas heureux. Je suis très désolé par rapport à ça. Je n'avais pas remarqué ta présence jusqu'à ce que tu m'aies touché. C'est parce que dans ton état, aucun homme ne peut remarquer quoi que ce soit. Crois-tu que tu peux être en mesure de le partager avec moi, peu importe le problème? Ou soit dois-je te laisser? Tu sais quoi? Je réfléchis. Au sujet? Je pense à une situation qui est sur le point de devenir incontrôlable. La situation? Hein? Quelle est cette situation que tu n'arrives pas à contrôler? Nina, Ah, peux-tu imaginer qu'elle était venue dans mon bureau aujourd'hui? Prête à se battre. Et si ce n'était pas par l'intervention rapide des agents de sécurité, elle m'aurait vraiment attaqué. Je pense que je dois rapporter ce cas à la police. non, Pourquoi non? tu ne feras pas ce genre de choses. Elle est ta fille. Une fille? Oh allons! Une fille qui ne souhaite à son père que la mort n'est pas digne d'être appelée fille. Chérie, as-tu déjà, ne serait-ce qu'une fois, essayé de penser Pensez à quoi? la vérité? Quelle vérité? Elle doit sûrement avoir entendu beaucoup de mauvaises choses te concernant. Et cette mauvaise impression doit être corrigée. Corrigé, tu as dit? Sais-tu de qui il est question ici? Il est question de l'insubordonnée Nina. La Nina qui te voit en ville, te confronte et se bat avec toi. La même Nina qui était venue dans mon bureau, prête à se battre. Comment peux-tu corriger quelqu'un qui n'a pas l'oreille attentive? Écoute, laisse-moi gérer ça à ma manière. Mais elle reste toujours ta fille. Tu ne peux pas lui faire du mal. Oui. Écoute, je crois qu'elle t'aime, ok? Et je sais que tu l'aimes aussi. Écoute, oui, je l'aime, mais je ne sais pas de son côté. Oui, elle t'aime. Elle t'aime. Allez, tu dois te reposer. Ok?
J'avais attendu ce jour et ce moment pour être avec toi. Maintenant que tu connais la vérité, je mourrai d'une mort heureuse. Qu'est-ce qui s'était passé entre toi et mon père? Je veux le savoir. N'est-ce pas que je te l'ai déjà partagé Je veux il y a pas connaître longtemps? la vérité, maman. Et c'est là maintenant. Je vois que tu ne veux pas me laisser regarder la télé calmement. Dans ce cas, je te laisse les Tu m'avais menti. Maman, tu m'avais menti à propos de mon père. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu sais comment j'ai souffert? Hein? Briser ta maison avec l'aide de ton ami Nkechi. Nkechi, oh! Nkechi, je suis finie. Nkechi, je suis Calme-toi, finie. c'est quoi le oh. problème? Aide-moi, oh. Hein? Je viens d'attaquer l'une des copines de mon mari comme tu m'as Moi, je t'avais conseillé. conseillé. Écoute, tu es seul dans cette affaire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ferais mieux de t'enfuir avant que la police ne t'attrape. Je t'ai dit, tu es seul dans Nkechi. cette affaire. Je ne suis pas dedans. Nkechi, aide-moi, s'il te Fiche-moi la plaît. paix, je Je ne sais viens pas de du tout tuer de quoi tu quelqu'un. parles. C'est quoi cette bêtise? Nkechi, aïe. Nkechi, n'oublie pas que c'est toi qui m'avais conseillé de faire ça. Mon Dieu, comment pouvais-tu le faire? Comment pouvais-tu permettre à ton amie femme de détruire ton mariage? Comment pouvais-tu le faire? Tu te pousses maintenant contre moi, Nkechi. Hein? Tu prends la part de ton père, c'est ça? Tu m'avais ravi entre ses mains. Tu as fait que je déteste mon père de tout mon cœur. Sais-tu comment ça fait mal? Sais-tu comment c'est choquant? Sais-tu comment c'est dur d'être manqué et d'être rejeté? J'aurais souhaité qu'il meure. Oui, j'aurais souhaité qu'il n'existe plus. J'aurais souhaité ne pas les rencontrer, ni le marier. Je lui avais donné mon cœur. Je l'aimais énormément. Je lui avais tout donné de moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a déçu. Sais-tu comment c'est pénible quand tu es en relation amoureuse et d'attraper ton homme avec d'autres Maman, femmes? ce cas est différent. Tu ne lui avais pas prêté l'oreille. Tu ne voulais pas qu'il t'explique quelque chose, maman. J'aurais souhaité ne pas te coûter en premier lieu. Jésus. Ah! Tu sais, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je veux dire, tu as vraiment changé. Je ne sais pas ce que tu racontes. Écoute, il faut que tu arrêtes de faire semblant. Est-ce que tu comprends ça? Arrête de faire semblant comme si tu ne comprenais pas de quoi je parle. Écoute-moi, mon cher, tu ferais mieux de te mettre à me dire ce qu'il se passe pour qu'on trouve une solution. Je n'ai vraiment marre de te voir tourner autour comme un zombie comme ça. Tony, je vais bien. C'est Nina, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Regarde même comment ton humeur change subitement. Il faut que tu entendes une personne prononcer son nom. J'ai compris que tu as changé dès le moment où vous avez arrêté de vous voir tous les deux. Dès que l'affaire a été close là-bas à la station de police. Et pourquoi tu ne la cherches pas seulement, mon cher? Tony, s'il te plaît, pourquoi ne pas me laisser tranquille? Tu sais pourquoi je te laisse pas tranquille? C'est parce que je ne peux pas te voir te comporter comme un petit enfant, mon cher. Ça peut bien se voir que tu l'aimes. Tony, s'il te plaît. Écoute, ne pense même pas régner quoi que ce soit. Ne pense même pas le nier. Je sais bien que tu l'aimes et tu le sais aussi. Pourquoi tu ne cherches même pas à mettre cette haine de côté et aller lui dire ce que tu ressens? Maintenant tu auras peur de toutes les femmes parce qu'il y a une femme qui a eu une fois à te faire du mal.
Vas-y, prendre cette femme. Écoute, le vrai amour ne vient qu'une seule fois. Et cet amour, tu l'as trouvé en Nina, comme moi je viens juste de trouver le mien. Mais mon frère, pourquoi tu penses encore à ce genre de choses, hein, mon cher? Mais mon cher, essaie un peu de m'écouter. Tu sais que je suis ton ami. Tu sais que je te supporte. Je serai toujours là pour toi, tu le sais bien. Hein? Si on me le demandait, je dirais que cette femme est vraiment la femme qu'il te faut. C'est bien elle, la femme que tu as toujours cherchée, mon cher. Je ne peux pas te décevoir. Tu n'as qu'à aller la chercher. Va la chercher. Elle a en elle le genre de feu qu'il te faut, qui va vraiment te rallumer. Vas-y juste la chercher, mon cher. Je n'arrive pas à croire que tu prennes autant de temps pour réfléchir. Mon Dieu, laisse-moi aller prendre même une boisson pour ça. Oh, Linda. Bienvenue ma chérie, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? De quoi parles-tu? Il est devenu très faible. Il ne parle que de toi. Tout au long de la journée, il ne sait même plus prendre soin de lui-même. Je ne comprends pas, n'est-il pas malade? Tu peux faire semblant autant que tu peux. Mais c'est tellement clair sur toi. Tu sais quoi? Je vais parfaitement bien. Si ton frère a un problème, je pense qu'il est la meilleure personne avec qui tu peux parler. Et non moi. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Pourquoi vous vous cachez des sentiments qui se voient à l'œil nu? Et de quoi parles-tu? Tu sais quoi? Si vous allez continuer à agir en enfant tous les deux, tant mieux pour vous. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.